Ce plastique fluorescent contient un fragment de gène. Ce gène provient d'un enfant malade ayant des troubles neuromusculaires. Ici, au service génétique de l'hôpital Bretonneau, on cherche à analyser quelle maladie se cache derrière ce dysfonctionnement génétique. En 25 ans de Téléthon, la recherche n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on entre dans une phase de recherche clinique qui a permis cette année les premières études sur les enfants pour améliorer la marche, par exemple, ou ralentir l'évolution de la maladie. Ces 25 ans d'action du Téléthon qui ont permis de mieux connaître l'origine des maladies. Et aujourd'hui, enfin, nous arrivons au premier test de médicaments chez l'enfant. Donc, à notre sens, ça n'est vraiment pas le moment de relâcher la pression et de diminuer les dons, car c'est vraiment 25 ans d'efforts qui nous amènent aujourd'hui à cette perspective peut-être d'un traitement. Et en attendant les traitements, localement, les dons permettent aussi chaque année de mettre en place un suivi psychologique pour les familles et accepter le difficile diagnostic d'enfants atteints de maladies neuromusculaires ou mentales. Et puis, sans le Téléthon, le Généthon, ce grand laboratoire français créé à Évry en 1991, n'aurait peut-être jamais vu le jour. De nombreuses équipes de recherche avec de très grandes collaborations européennes travaillent à Généthon et forcément ça nécessite une force de frappe en termes de chercheurs mais aussi des produits qui sont utilisés de manière quotidienne et on conçoit facilement que c'est de la recherche de haut niveau qui donc est coûteuse mais là encore c'est 25 ans d'action qui ont pu permettre d'arriver à mettre en place ces équipes de recherche qui sont de reconnaissance européenne et mondiale. En 2013, 2 patients suivis à Tours bénéficieront d'essais thérapeutiques inclus dans un protocole de recherche mondiale sur 150 autres enfants malades. Les centaines de millions d'euros de dons du Téléthon n'ont pas seulement un impact sur le territoire national, mais bien sur des centaines de laboratoires de recherche implantés partout dans le monde.